Amen. Béni soit Dieu. Je me sens vraiment bien ce soir. Vraiment, je me sens bien. Je remercie mes frères qui ont pensé à moi, qui ont pensé à nous. Et ça me fait du bien de réaliser quelque chose. Nous servons Dieu. Quelle grâce. Nous servons Dieu. Nous proclamons son nom. Nous annonçons l'œuvre qu'il a accomplie. Nous annonçons ce qu'il va accomplir dans les cœurs. Et en annonçant ce qu'il va accomplir dans les cœurs, nous voyons la transformation que Dieu opère. Quelle grâce. Dieu nous a fait grâce en nous sauvant, en nous pardonnant, en nous lavant, en nous purifiant de tout péché. Vous savez, je n'ai pas donné grand-chose à Dieu. J'ai donné la pourriture de ma vie. Excusez-moi, moi j'ai pas d'autres mots. J'ai donné toute la pourriture de ma vie. Je ne sais pas, excusez-moi si je choque certains peut-être. J'ai donné la pourriture de ma vie. J'ai donné tout ce qui était vilain, tout ce qui était mauvais. Et lui, en retour, il m'a donné ce qu'il avait de meilleur. Et aujourd'hui, on est des chrétiens, des serviteurs de Dieu, et on essaye de marcher dans la sanctification. Jour après jour. Et puis des fois, on grandit un petit peu spirituellement. On comprend des choses qu'on n'avait pas compris. On vit des choses qu'on ne vivait pas. Et ça nous fait du bien. Et puis parfois, on est là et puis on serait capable de gonfler un peu la poitrine. Parce qu'on est un peu plus béni. Parce qu'on s'est sanctifié un peu plus. Mais vous savez ce qu'on a fait en se sanctifiant? On a continué à lui donner de la pourriture. Et lui, il a continué à nous donner ce qu'il avait de meilleur. Alors, même quand on grandit en Dieu, le moyen de grandir, c'est de nous détacher de tout ce qu'il déteste et de lui offrir à lui. Et lui, il continuera à nous donner ce qu'il a de meilleur. Vous allez comprendre ça? Moi, ça me dépasse. Je crois qu'il est perdant au change. Il est vraiment perdant au change. Mais il n'a pas regardé à tout ce que nous étions. Il s'est abaissé pour nous élever. Il s'est humilié pour nous sauver. Il a tout accompli. Nous avons le Dieu de victoire ce soir. Je vous remercie mes frères d'être là. Et je peux vous chanter un petit cantique? Amen. Je me sens vraiment bien ce soir. Alors on va chanter un petit cantique ensemble. On fait la réunion ensemble. On est bien. Amen. Tu connais le cantique? J'ai un peu de mémoire. Tout près de toi, je veux être pour entendre ta voix, apprendre tout de toi. Tu es le bon berger. Vous connaissez pas ça? Non? Dis éternellement. Dis-nous. Oh, c'est pas bien. Ah, c'est bon, vous en compris. Amen. Je voudrais qu'on glorifie le Seigneur à travers ce chant. Amen. Un peu plus haut. Amen, Jésus. Je n'ai rien à pouvoir t'offrir, mon Dieu. Rien qui puisse réjouir ton cœur, mon Dieu. Une chose, simplement mon cœur bouleversé encore une fois
Ensemble. Il n'y a rien que je puisse aimer autant. Rien qui puisse me passionner autant. Une seule chose, simplement ta présence, simplement ton regard, il me donne la vie. Je m'incline devant toi, c'est toi qui pardonnes ma multitude d'erreurs. Je m'incline devant toi, digne, éternellement digne, roi puissant tu es, digne. Mon cœur est seul devant toi, je m'incline. On lui dit encore une fois ensemble, amen. Car tu es digne, éternellement digne, roi puissant tu es, digne. Seul devant toi, je m'incline. Amen. Gloire à Jésus. Merci à Dieu. On prie le Seigneur, mes frères et sœurs. On a tellement besoin de lui, on ne peut pas se passer de lui. On ne peut pas faire grand-chose sans lui. On n'a pas le droit et on ne peut pas parler sans lui. On ne peut rien faire. Et ce soir, moi, je crois en l'efficacité de la parole de Dieu. Je crois à la suffisance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle se suffit à elle-même. Elle est capable de créer des choses en nous. Et quand elle crée, ça veut dire qu'elle accomplit quelque chose qui n'existait pas en nous. Autre chose, c'est un miracle. Un miracle, c'est changer quelque chose qui existe. Mais parfois, on a besoin d'une création en nous. Et quand elle crée, alors elle transforme tout et elle est capable de faire quelque chose ce soir. Amen. On prie le Seigneur, je vais demander à mon frère qui le fait. Amen. Seigneur, c'est devant toi que nous sommes. Nous savons une chose, Seigneur, c'est que tu es fidèle. Encore ce soir, tu vas parler dans les cœurs. Amen. Seigneur, merci, bénis ton serviteur. Amen. T'apporte Steven devant toi, Seigneur. Accorde-lui ta grâce, accorde-lui l'onction. Seigneur, dispose les cœurs maintenant à écouter ta parole. À toi soit la gloire. Alléluia. Amen. Voilà, mon cœur est dans la joie d'être parmi vous, vraiment. Et je voudrais rentrer dans le vif du sujet ce soir. Il y a un message qui me tient à cœur depuis quelque temps. Et je crois que c'est un sujet qui est d'actualité pour chacun d'entre nous. Alors, je n'ai pas fait des grandes théologies, je ne sors pas des grandes écoles. Mais je crois qu'on a animé du Saint-Esprit. Et je crois que cette mission a été conduite par le Saint-Esprit. Je crois que cette mission a été conduite par l'œuvre du Saint-Esprit. Et quand Dieu fait les choses, eh bien, excusez-moi, on n'a pas besoin de faire grand-chose. Parfois, c'est plus difficile de s'abandonner et de laisser faire Dieu. Hein? Des fois, c'est plus difficile de laisser faire Dieu que de faire quelque chose. Des fois, c'est plus facile pour nous de faire et de nous engager à faire. Et des fois, c'est difficile de s'abandonner et de dire non, fais Seigneur. On aime tellement être en avant. Mais je crois que dans ces 2 jours, vous avez déjà été bénis hier, je sais. Il y a des ministères qui ont passé. Je le crois. Et il faut garder. Amen. Et ce soir, Dieu a mis un mot sur mon cœur et je voudrais vous le partager. Amen. Je voudrais vous parler d'un sujet qui est très vaste. Je voudrais vous parler du combat des pensées. Alors c'est un sujet qui est... Peut-être que vous avez abordé ce sujet-là ici ou ailleurs, vous avez, je ne sais pas. Mais c'est un message qui me tient à cœur depuis quelques temps. Et par rapport aux besoins, j'ai vécu des choses à travers on va dire, ce thème de message-là. Je n'aime pas mettre des thèmes, mais à travers ce message-là, à travers cette pensée que Dieu a mis dans mon cœur, oui, une pensée, sur le message, sur les pensées. Et
J'ai vu beaucoup de personnes venir vers moi, même dans des réunions, à la fin des réunions. J'ai vu des prédicateurs, des anciens, j'ai vu des chrétiens, des chrétiennes, des inconvertis, et toutes sortes de personnes venir et se confier et vivre ce problème-là. Et je crois que c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité. Ce n'est pas quelque chose qui date d'hier. Alors, je ne voudrais pas ce soir vous parler de quel genre de pensée on aurait. Parce que si on devrait rentrer dans toutes les sortes de pensées qui nous animent, on y serait encore demain. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais je voudrais que toi, tu cibles ton problème. Il y a des personnes qui sont animées de pensée. Vous avez déjà combattu contre une pensée? Vous avez déjà essayé? Vous avez vu comment c'est difficile? On se couche le soir, on ne voudrait plus y penser. C'est là. On prie, c'est encore là. Ça nous tourmente, ça nous hante, ça nous empêche de dormir. On se lève le matin, on est hanté par cette pensée-là. Ça nous emprisonne, ça nous isole, ça nous sépare. On a beau être même dans l'église parfois, et on est séparés, on est coupés, et puis on va le voir ensemble. Je ne veux pas brûler les étapes, mais le diable agit puissamment à travers ça. Je crois que c'est l'une des armes que le diable possède, la plus puissante. Je crois que c'est les pensées. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Les pensées, ça tombe bien, il y a un projecteur. C'est impossible de prendre les pensées et de les projeter sur l'écran. Personne ne les voit. Vous ne les voyez pas. Même ma femme qui est là, elle ne voit pas mes pensées, et moi je ne vois pas ses pensées. C'est impossible. Personne ne peut prendre ses pensées, brancher une clé USB ici, là, et puis projeter les pensées sur un écran et voir tout ce qu'on pense. C'est pas possible. Mais par contre, j'aimerais vous dire quelque chose, et ça c'est une réalité. Parfois, il y a des pensées qui nous animent tellement et qui nous tourmentent et qui nous hantent tellement qu'à un moment donné, on ne peut pas lire dans nos pensées, mais on commence à devenir, et on devient ce que l'on pense. Parfois, on va nourrir tellement une sorte de pensée qu'on va, à travers notre comportement, à travers nos réactions, à travers les gestes qu'on va faire, on va refléter. On va manifester, notre corps, notre vie va manifester ce que l'on pense parfois. C'est tellement fort que le comportement de la personne, on le voit qu'elle vit quelque chose, cette personne-là, elle s'est détachée, elle s'est mise à part, elle n'était pas comme ça, mais on sent qu'il s'est passé quelque chose. Et tellement qu'on a nourri certaines pensées, on n'arrive pas à les projeter, mais par contre, on devient ce qu'on pense. J'aimerais vous dire quelque chose. Parfois, on dit, il faut venir vers Dieu avec son cœur. C'est une image qu'on donne, vous comprenez bien. Le cœur, c'est une pompe, hein, c'est un muscle qui bat. Et le cœur, lui, il envoie le sang dans tout le corps. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. La pensée, le raisonnement, la conscience, elle est liée avec le cœur. Et si tu n'as pas compris ici, ça ne descend pas ici. Ça commence là. C'est là que ça commence. Parce que si tu ne l'as pas compris ici, ça ne peut pas descendre là. Donc j'ai noté ça. La pensée est la source de notre comportement. La pensée, c'est la source de notre comportement. C'est la source de nos réactions. Tout est régi, notre corps tout entier est régi par notre conscience, par nos raisonnements, par nos pensées. Et on est dirigé, nos gestes et tout. Et vous avez vu, on reçoit des informations, il se passe des choses. C'est incroyable une pensée. On va le voir ensemble. Vous savez comment le diable y fait dans une pensée? On va le voir ensemble, je ne veux pas brûler les étapes. Mais la pensée, c'est la source de notre comportement. Et j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que Dieu nous donne le pouvoir, à travers sa vie, à travers son esprit, à travers la vie qu'il a mis en nous, de contrôler la source. Dieu nous donne le pouvoir, et ce n'est pas de nous on ne peut rien contrôler. Mais Dieu, avec la parole de Dieu, nous donne le pouvoir de contrôler cette source de notre vie. La source de notre comportement, la source qui va conduire nos décisions, nos vies, la source qui va nous amener dans certaines situations et dans d'autres, qui va nous enfermer dans certaines situations et dans d'autres. Eh bien, Dieu, par le Saint-Esprit, par cette vie, par cette régénération, par cette nouvelle naissance, par cette vie qui a été créée un jour en nous, il nous donne le pouvoir de contrôler cette source. Et j'ai noté ça. Contrôlez la source et vous contrôlez le cours de la vie. C'est ça en fait. Il y a un cours dans notre vie. Et si on arrive par le Saint-Esprit, par l'aide de Dieu, par les promesses du Seigneur, parce que ce qui va contrer les pensées, c'est les promesses de Dieu pour nos vies.
quand on va les méditer, quand on va se les attribuer, quand on va les saisir et qu'on va se dire Seigneur, j'y crois, à ce moment-là, il va se passer quelque chose. Ce n'est pas une auto-conviction, mais réellement, le Saint-Esprit nous donne la force d'y croire. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si tu t'appuies sur tes idées, ça ne marchera pas. Tu resteras dans ta situation, tu resteras dans ta position. Alors, je voudrais passer, pas rapidement, mais quand même on va avancer. La pensée, c'est quelque chose de particulier. Ce n'est pas quelque chose qui date d'hier, dès le commencement. Il y avait un homme et une femme qui vivaient dans un jardin qu'on appelait Adam et Ève. Et ces deux personnes-là avaient aussi des pensées. Ils avaient aussi des raisonnements, ils étaient animés de pensées. Mais à ce moment-là, quand ils sont dans le jardin, ils sont animés d'une seule pensée. La pensée de Dieu. Si je viens vers Adam et que je lui dis Adam, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une mauvaise pensée? Vous savez ce qu'il m'aurait dit à ce moment-là? C'est quoi mauvaise pensée? Il ne connaît même pas le mot. Il ne sait même pas ce que ça veut dire, mauvaise pensée. Parce qu'il n'est pas contaminé par ça. Il n'est pas contaminé par tout ça. Pourquoi? Parce que le péché n'a pas été introduit encore. Et sa pensée n'est qu'autre que la pensée de Dieu. Tout ce que Adam prend comme décision, Dieu approuve. Et tout ce que Dieu fait, Adam approuve. Il y a une fusion avec Adam et Dieu. Il y a une relation. Pourquoi? Parce que sa pensée n'est qu'autre que la pensée de Dieu. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que dans Genèse chapitre 2, verset 17, il y a un arbre au milieu du jardin, et le texte dit, c'est l'arbre de la... De quoi? L'arbre de la connaissance. Et la connaissance, c'est ça. La connaissance, c'est la pensée. C'est un arbre qui est au milieu du jardin, qui est là pour ouvrir notre conscience. C'est l'arbre qui va ouvrir l'intelligence. C'est l'arbre qui va introduire les mauvaises pensées. C'est l'arbre qui va amener le péché, qui va introduire le péché, mais en introduisant le péché dans la désobéissance, il va contaminer tous les hommes, toutes les femmes. Et à ce moment-là, c'est cet arbre qui est au milieu du jardin. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir. Dites-le. Pour ouvrir quoi? Il dit l'intelligence. L'arbre, il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ça veut dire que c'est l'arbre qui va ouvrir la conscience, qui va ouvrir l'intelligence. Le péché, la première chose qui l'a bouleversé, c'est l'intelligence humaine. C'est la pensée. La première chose que le péché a touché, c'est la pensée, excusez-moi. Et quand Ève va prendre ce fruit et qu'il va l'en donner à son mari, quand ils vont manger ce fruit, il va se passer quelque chose. À l'instant même, la désobéissance, écoutez-moi, c'est comme si c'est comme ça en réalité. La désobéissance va enseigner instantanément Adam et Ève. Elle va leur apporter un enseignement instantané. Pourquoi? Regardez la réaction. Dès qu'ils mangent le fruit, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Adam et Ève ont couru pour se cacher. Et puis il y a l'humour de Dieu qui est là. Adam, t'es où? Comme si que Dieu ne savait pas où ils étaient. Et Dieu appelle Adam. Et Dieu appelle Ève. Il appelle Adam. T'es où, Adam? Et à ce moment-là, regardez la réaction d'Adam. Il va dire quelque chose, il va dire une parole qu'il n'a jamais entendue. Il va dire une parole qu'il n'a jamais été enseigné par cette parole-là. Il va dire, j'ai eu peur, je me suis caché. Il n'a jamais eu peur de sa vie. Et si je lui demande avant qu'il prenne le fruit, est-ce que tu sais ce que c'est que la peur? C'est quoi ça? Il ne sait même pas ce que ça veut dire le mot peur. Il ne connaît pas le mot peur. Le mot peur ne fait pas partie de son vocabulaire. Et se cacher non plus par la peur, se cacher dans un coin. Non, il ne connaît pas. Mais à l'instant même de la désobéissance, le péché va les enseigner. Il va les exhorter, on va dire. Il va les amener à rentrer dans une pensée. Il va les amener à rentrer. Et à ce moment-là, l'homme a commencé à être contaminé dans ses pensées.
dans ses raisonnements, dans ses idées. Et croyez-moi, si ça a commencé comme ça, ben, croyez-moi, c'est encore comme ça aujourd'hui. On est en 2025. Et si vous sauriez ce qui peut se passer aujourd'hui, à travers les pensées, à travers tout ce que le diable fait, mais on dirait que, et je bénis Dieu, on dirait que dans la nouvelle naissance, il y a un texte là, on va lire ensemble si vous voulez, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12 et au verset 2, on dirait que dans la nouvelle naissance, Dieu voudrait nous ramener à une connexion dans la pensée avec lui. Il y en a qui vont dire, dans le livre d'Ésaïe, c'est vrai, il y a un texte qui dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. » Et si vous lisez un petit peu plus bas, ça concerne l'homme qui n'a pas été régénéré par Dieu. Parce que dans le livre des Corinthiens, il dit « Nous sommes animés de la pensée de Christ. » Donc, quelqu'un qui est né de nouveau, qui a été régénéré par Dieu, il a la possibilité d'avoir la pensée de Dieu. Oui, il a la possibilité de connaître la voix de Dieu et d'avoir la pensée, d'être animé de la pensée de Dieu. Mais il semblerait que dans la nouvelle naissance, dans cette régénération que Dieu a opérée en nous, Dieu voudrait nous ramener à sanctifier, à purifier notre conscience, à restaurer notre conscience, à restaurer nos pensées pour nous ramener à avoir cette pensée-là. On dirait qu'il voudrait nous ramener comme un Adam, à vivre selon la pensée de Dieu. Et regardez dans le texte qui dit, et c'est ce texte-là qui me frappe, dans Romains chapitre 12, verset 2. Il va dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, on a beaucoup traduit ce verset en disant, ne vous conformez pas au siècle présent. Dans quel sens on l'a traduit souvent? Dans les plaisirs du monde, dans le matériel du monde, dans les choses matérielles, dans les choses de la chair, oui, dans certaines choses qui est extérieures. Mais Dieu ne parle pas de l'extérieur. Là. Il parle de la racine du problème. Il parle de l'intérieur. Nous, parfois on est un peu superficiel. Et vous savez ce qu'on fait dans nos vies? On fait comme un élagage spirituel. Je ne sais pas s'il y a des élagueurs parmi nous. Mais quand on fait un élagage, on coupe une branche, 2 branches. Mais vous avez beau élaguer l'arbre que vous voulez, 1 an après, les branches repoussent. Mais Dieu ne désire pas nous transformer de l'extérieur. Non. S'il y a transformation à l'extérieur, c'est le résultat de l'intérieur. C'est parce que l'intérieur a été déraciné qu'il y a transformation à l'extérieur. Parfois, on essaye d'arranger les choses à l'extérieur. On essaye d'améliorer les choses à l'extérieur. Mais Dieu ne veut pas faire un élagage dans nos vies. On va couper cette branche-là, ça va pas, ça va pas. Non, non. S'il y a des branches et s'il y a du mauvais fruit sur ces branches qui nous animent, c'est le résultat de l'arbre et de la racine. Et ce que Dieu veut, c'est plonger sa main dans nos cœurs et déraciner les choses. C'est à ça que Dieu nous appelle. Il veut déraciner, il ne veut pas couper quelques branches et améliorer l'extérieur. Il veut déraciner. Et à ce moment-là, quand il parle, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, non pas dans les choses matérielles, mais il dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Il est en train de dire « Ne vous conformez pas au siècle présent dans le raisonnement du siècle présent. » Dans la pensée du siècle présent. C'est pour ça qu'il dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » C'est pour ça que quand le Saint-Esprit vient, vous l'avez déjà fait cette expérience-là. Je ne vais pas demander qui c'est qui est chrétien, qui lève la main. Mais moi je me souviens de ce jour-là. Je me souviens de ce jour-là. Où, avant de me convertir, j'étais, excusez-moi que le respect, j'étais dans la drogue, j'étais dans l'alcool, j'étais dans le monde, j'avais mes idées, j'avais mes objectifs, j'avais mes directions que je voulais, et je marchais dans mes directions, et puis un jour, je suis venu dans un endroit, je suis rentré dans ma caravane, j'ai prié Dieu, je me suis repenti de mon péché, j'ai ouvert les yeux, mes idées avaient changé. Ça vous l'a fait aussi. Hein. Mes idées avaient changé. J'avais jamais eu envie de lire la Bible, j'ai eu envie de lire la Bible. J'avais jamais eu envie de parler de Dieu, j'avais envie de me droguer. Mais j'avais envie de parler de Dieu. 10 minutes avant, j'avais envie de me droguer. 10 minutes après, j'ai envie de parler de Dieu.
J'ai jamais voulu aimer quelqu'un qui passe dans la rue comme ça. J'ai le désir d'aimer les gens qui m'entourent. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pris un cachet qui nous a transformés en 2 secondes. C'est pas un Exomil qui a fait ça, c'est pas un Doliprane. Mais dans la nouvelle naissance, il a régénéré notre intelligence. Il a transformé notre conscience. Il a transformé nos pensées. Et parfois, l'ennemi, dans notre marche spirituelle, il essaye de nous recontaminer par des mauvaises informations, par des choses qu'on va garder. Et le plus dangereux, c'est de nourrir. Il ne faut pas nourrir. Le livre d'Ésaïe, au chapitre 59, il dit « Les mauvaises pensées sont comme des œufs de vipère que l'on couvre jusqu'à ce qu'elles éclorent. » Ça veut dire que tu es en train de couvrir, ma sœur, des œufs de vipère. Jusqu'à un moment donné où ça va éclore. Et il dit, quand elles éclorent, il en sort une vipère. Alors au nom de Jésus, il faut que tu les brises maintenant. Il faut qu'il se passe des choses, on va le voir ensemble. Le Saint-Esprit nous donne la force et le pouvoir, oui, le pouvoir de briser toutes choses. Le Seigneur est capable de transformer ton intelligence. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin, pourquoi? Afin que vous discerniez dans l'intelligence, que vous discerniez. C'est pas facile de discerner des fois dans les pensées. Hein. Seigneur, j'arrive pas. Je voudrais y croire à ce que tu me dis, Seigneur. Mais j'ai la pensée qui est là. C'est dur, Seigneur. Vous avez vu comment c'est? C'est dur, Seigneur, tu me le dis. Seigneur, je vais y croire, tu me le dis. Mais c'est tellement dur pour moi. Ça arrive. On est là, on est tiraillé de droite et de gauche. Mais quand on se laisse transformer par Dieu et qu'on donne la liberté à Dieu et qu'on y croit, à ce moment-là, il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu pour vous, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut nous amener à cette vie avec lui. Il veut nous amener à cette transformation. Il veut nous amener à ce changement. Et c'est ce qu'il veut faire. Mais le diable, je vous dis ça pourquoi? Parce que c'est une arme terrible. On va le voir ensemble. Comment que le diable fait dans ce domaine-là. Comment il agit. Comment il fait pour nous contaminer. Comment il fait pour nous polluer la conscience, pour nous éloigner. Des fois on est là, il ne se passe rien. Et puis d'un seul coup, un petit truc de rien. Et puis tout change. Vous voulez savoir comment que le diable fait? Vous voulez que je vous le dise? Alors attendez. On va essayer. Un petit exemple tout simple. Vous avez déjà été à la Tour Eiffel? Pas beaucoup de gens de Narbonne qui peuvent parler ça. Ah, ils ne sont pas convaincus. Vous avez été à Grisant en plage? Non, vous avez déjà été à la Tour Eiffel? Peut-être. Levez la main ceux qui ont déjà été. Allez. Voilà. Il y en a quelques-uns. Voilà. Ma femme, c'est une Parisienne. Elle dit, un Parisien, il ne monte pas en haut de la Tour Eiffel. Ah là là, quelque chose. Un Parisien a dit qu'un Parisien, un vrai Parisien, il ne va pas en haut de la Tour Eiffel. Bon, il y en a qui ont déjà été, il y en a qui n'ont jamais été. Il y en a qui ont peut-être monté au premier étage, au deuxième étage, et au dernier étage. Il y en a peut-être, tu te souviens peut-être là, à ce moment-là, que tu as été au restaurant avec ta petite femme, et puis tu as offert un petit bouquet de fleurs au premier étage, je ne sais pas, hein, j'image, il y a plein de choses, hein, voilà. Pourquoi je vous dis ça? Jeannette, je sais à quoi tu penses. Je parie que tu penses à la Tour Eiffel. Vrai ou faux? Je parie une chose, écoutez-moi. Il y a 2 minutes en arrière, vous n'aurez jamais cru penser à la Tour Eiffel. Vrai ou pas? Est-ce que c'est vrai? Il y a 2 minutes en arrière, vous ne vous êtes pas dit, ce soir je vais aller à la Réunion, et puis le frère, il va nous parler de la Tour Eiffel. Vous vous êtes plutôt dit, ce soir le frère va venir, il va nous parler de Jésus. Ça, c'est plus logique, on va dire. Hein? Mais pourquoi je vous dis ça? Il y a 2 minutes en arrière, vous n'aurez jamais cru que je vous parle de la Tour Eiffel. Et à l'instant où j'ai dit le mot Tour Eiffel, vous avez tous vu la Tour Eiffel devant vous. Et à l'instant même, encore maintenant là, vous vous êtes fait un film de la Tour Eiffel. C'est vrai ou pas? Ceux qui ont été se souviennent quand ils ont été dans le petit kiosque, qu'ils ont acheté la petite Tour Eiffel à 5 €. Je ne sais pas moi, vous voyez tout devant vous à ça. Vous avez fait un film de la Tour Eiffel, instantanément, et vous voyez en haut de la Tour Eiffel. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le diable, il ne nous parle pas de la Tour Eiffel. Mais le diable, il vient, et il y a des choses qu'on n'aurait jamais cru penser.
à un moment quand il veut, et il nous sème des mauvaises ondes. Paf! Il vient et il nous donne des mauvaises pensées. Et à force de nous le dire, eh bien on y croit. Et puis on se fait un film. On se fait un film de la Tour Eiffel. Comprenez ça? Il ne nous parle pas de la Tour Eiffel, mais il vient et il nous attaque. Et il vient et il nous dit, et à force de nous le dire, jour après jour, et qu'on nourrit ces pensées-là, eh bien on y croit. Et on se fait un film comme si on y a été. Et puis on s'enracine dans cette chose-là. Et puis on se détache de la vie de Dieu. On va le voir ensemble. Et il vient et il nous sépare de tout. Et à ce moment-là, il fait ce qu'il fait dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Il fait quoi? Il dit le Dieu de ce siècle, Satan, aveugle l'intelligence afin de ne pas voir briller, quoi? La réunion à Narbonne, en face de l'hôtel Bébé? Non. Afin de ne pas voir briller le frère Joannette et les anciens? Non. Non. Ça ne lui dérange pas, ça, l'ennemi. Mais à travers nos pensées, il veut voiler notre intelligence pour ne pas voir briller la lumière et la splendeur de l'évangile. Parce que la seule chose qui est capable de chasser les ténèbres de ta conscience, c'est la lumière du Christ. C'est la puissance de la lumière. Quand la lumière, elle vient, les ténèbres ne montrent aucune résistance. Parce que c'est la pureté de Dieu qui vient chasser la pureté. Les ténèbres. Et lui, ce qu'il fait, il ne voile pas les yeux de la vue, le texte dit. Et c'est vrai qu'ils disent que c'est les gens du monde, oui, mais il s'adresse à une église. Et dans cette église, il y avait des chrétiens qui étaient aveuglés aussi. Ça ne concerne pas que des païens, non? Il y avait des chrétiens, alors il leur cite comme exemple les inconvertis du dehors qui sont aveuglés dans l'intelligence. Vous ne devez pas être comme ça, vous. C'est ce qu'il est en train de leur dire. L'ennemi, il vient et il ne veut pas aveugler la vue, parce qu'on voit tout voir. Mais il veut voiler. Vous savez ce que c'est un voile? On arrive presque à voir à travers. Hein? Un voile, c'est fin, c'est léger. L'ennemi, il vient, il est subtil. La subtilité. Ah, il ne met pas, excusez-moi, il ne va pas mettre un mur tout de suite devant tes yeux, tu vas le voir, le mur. Mais un voile, tu arrives quand même à voir à travers. Et parce que tu vois à travers, alors tu te dis que ça va encore. Parce que de temps en temps, il y a un petit coup de parler en langue, alors tu te dis, ça va, je suis quand même béni. Mais tu es hanté, tu es tourmenté par ces pensées, et tu es isolé, et tu es renfermé. Si le Christ vous a franchi, vous serez libre. Non, réellement libre. Amen. Dieu ne nous donne pas une semi-liberté. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été en prison. Il ne nous fait pas rentrer la nuit avec un bracelet et ressortir le lendemain la journée. Ça ne marche pas. Il y a des personnes qui sont comme ça ici. La journée, ils sont chrétiens. La journée, ça va, ils sont bien. Écoute-moi, ce n'est pas un jugement que je te fais. Mais à travers tes pensées, la journée, ça va, et le soir, tu rentres en prison. Et tu fais que ça. La prison, dehors. La prison, dehors. Mais un chrétien, il est libre. Amen. Vous savez ce que c'est un chrétien? Il est sur le chemin. Il n'est pas dans une prison. Il est sur le chemin avec Jésus. Et il marche avec Jésus. Jusqu'au ciel. Dieu nous a libérés. Il faut que tu saisisses ta liberté ce soir. Et c'est ça en réalité. Regardez ce qu'il est dit. Dieu, il faut comprendre une chose, c'est que Dieu nous a revêtus de toutes les armes pour avoir la victoire. Il ne dit pas que c'est quelque chose qu'il va nous donner. Non, il dit que c'est quelque chose qu'on a. C'est différent. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce que tu ne connais pas ton identité. Tu ne sais pas qui tu es. Et le diable t'a voilé, à travers tes pensées, il a voilé tout ce que Dieu a mis en toi. Et ça, c'est une réalité. Le diable est subtil. Le diable est subtil. Je vous dis juste ça. Vous savez ce qu'on fait ce soir? On dévoile les pièges de l'ennemi. On va dévoiler la subtilité de l'ennemi. Oui, parce que ce n'est pas toujours dans des grandes lignes. Hein. Il y a aussi des attaques dans la subtilité. Et j'y crois. Mais Dieu nous a donné le pouvoir de renverser tout ça. Un jour, j'étais chez un frère. J'étais dans une maison, vers un prédicateur, et puis j'étais assis, je parlais avec lui. Et puis à côté, il y avait une petite vitrine avec quelques livres, et puis il y avait pas mal de livres, des hommes de Dieu. Puis d'un seul coup, je regardais un peu les titres des livres comme ça.
D'un coup, il y a un livre qui m'a interpellé. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Ça s'appelle Les tactiques du diable. Je l'avais jamais lu, je ne l'ai même pas encore lu. Mais il m'a interpellé ce titre. Et j'ai pris ce livre-là, et je l'ai ouvert. Ça m'avait interpellé le titre. Et je l'ai ouvert. Et quand je l'ai ouvert, j'ai tombé sur un passage. Et quand j'ai tombé sur ce passage-là, c'était deux démons qui dialoguaient ensemble. Alors c'était un gradé, un fort, apparemment, parce qu'il y a des forts apparemment et des moins forts. Bon, un gradé, un expérimenté, avec un démon pas trop expérimenté, moins fort. Et puis il dialogue, c'est une image qu'il donne, ils dialoguent tous les deux. Et celui qui n'est pas très fort, là, il vient vers le gradé, vers le fort, là, et puis, je le dis avec mes mots, pour être plus simple. Il vient vers lui et lui dit, je viens de parcourir la terre, j'ai rencontré un chrétien, si tu vois ce que je lui ai dit. Je l'ai tué. Je l'ai pris, je l'ai détruit. En 5 minutes, il a tout laissé tomber. Il a tout laissé tomber, si tu vois dans l'état, il est en train de pleurer, il a tout laissé tomber les choses de Dieu. Celui-là, je l'ai eu et il ne se relèvera pas. Et puis là, d'un seul coup, le démon expérimenté qui était en face de lui, il le regarde. Mais il dit, t'as tout faux. Mais il dit, comment j'ai tout faux? Mais il dit, oui. Il dit, t'as tout faux. Il dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Comment c'est pas comme ça qu'il faut faire? T'as été beaucoup trop vite. Il dit, aussi vite qu'il a tombé, aussi vite qu'il va se relever. Il dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il dit, il faut y aller le plus doucement possible. Il faut y aller tellement doucement, à un tel point, qu'il faut arriver à leur faire croire que ça ne vient pas de nous. Il faut tellement y aller doucement. Prends ton temps. Il dit, parce que celui que tu as fait tomber, il va se relever encore plus vite. Et ça ne sert à rien. Il dit, maintenant on a l'habitude. Hein. C'est un petit peu une image qu'il donnait. Et là, à ce moment-là, il dit, il faut y aller tellement doucement. Tu prends ton temps, alors que ça dure des mois. C'est pas grave. Mais tout doucement, tout doucement. Il faut arriver à lui faire croire que nous, on n'est même pas là. Et que ça vient de lui, que c'est naturel, que c'est normal, que c'est les soucis de la vie, que ça fait partie de la vie, et puis que c'est comme ça. Il dit, celui-là, quand tu arrives à le faire tomber, plus jamais de sa vie se relèvera. Parce que s'ils voient que ça vient de nous, ils vont se relever tout de suite. Et c'est ça ce soir. On va dévoiler la subtilité du diable. L'ennemi, il essaye de nous arrêter par de la subtilité. Mais Dieu nous a revêtus de toutes les armes nécessaires pour remporter la victoire. Il y a un texte, on va lire ensemble, dans 2 Corinthiens, chapitre 10 et verset 4. Regardez ce qu'il est dit. On va le lire ensemble. On lit pas mal de versets, je pense que c'est important. Amen. 2 Corinthiens 10, 4. Il va dire, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ça veut dire qu'on ne combat pas la chair. C'est des armes spirituelles. Et avec une arme spirituelle, écoute, je ne peux pas foutre une volée à Joannette, moi, avec ça. Excusez-moi, hein. Je me permets. Je ne peux pas y foutre une volée. Il me faut mes poings pour essayer de me battre. Vous comprenez ça, hein? Mais c'est des armes spirituelles pour combattre dans le spirituel. Il dit, avec les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et une autre version va dire, elles sont puissantes devant Dieu. Ça veut dire quoi ça? Elles sont puissantes pour combattre l'ennemi, mais il dit là, elles sont puissantes devant Dieu. Pourquoi devant Dieu? Ça veut dire quelque chose de bien précis. Ça veut dire qu'elles sont puissantes devant Dieu, ça veut dire que ces armes spirituelles, parfois on ne les connaît pas. Parfois, on ne sait pas s'en servir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es dans cette situation-là. Et on est là ce soir, et le Saint-Esprit est là pour t'aider à comprendre que les armes qui sont en toi, elles sont puissantes. Et elles sont capables de tout renverser. Il dit, elles sont puissantes devant Dieu. Pourquoi? Ça veut dire que ces armes-là, parfois, on ne les connaît pas. On ne sait pas s'en servir. Parce qu'on ne se tient pas devant Dieu. Et il dit là, quand on va commencer, en réalité, quand on va commencer à se tenir dans la présence de Dieu, c'est quoi se tenir? Dans le jeûne, dans la prière, dans la mise à part, dans l'intimité. Quand on va chercher la face de Dieu. Vous savez ce qu'il va faire, le Seigneur? Il va ouvrir nos yeux spirituels sur les armes qu'il a mis en nous. Et ces armes-là, elles deviendront puissantes quand on va se tenir devant Dieu.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, écoute-moi, elles ne peuvent pas être puissantes pour toi, ces armes-là, parce que tu ne tiens pas devant Dieu. Peut-être que tu avais une vie avec Dieu avant, mais ces pensées-là t'ont détaché de cette vie avec Dieu. Les raisonnements qui t'animent t'ont peut-être détaché de cette intimité, de cette relation avec Dieu. Alors tu n'arrives plus à te servir de ces armes-là. Mais quand tu vas prendre la décision ce soir de te tenir jour après jour devant la face de Dieu, dans le jeûne, dans la prière, dans la mise à part et dans la recherche de la personne de Dieu, tu vas voir, tes yeux spirituels vont s'ouvrir. Et ces armes deviendront puissantes parce que tu te tiens devant Dieu. Et il dit, elles sont puissantes devant Dieu, pourquoi ? Pour renverser des forteresses. Au pluriel. Des forteresses. Il ne dit pas une muraille, des forteresses. Et là, il sort un type de forteresse au verset 5. Il dit, nous renversons les raisonnements. Nous renversons les forteresses des raisonnements. Nous renversons la forteresse du raisonnement. La forteresse de la pensée. La forteresse du raisonnement qui nous anime, qui nous attaque, qui nous brise. Et pourquoi des forteresses? Oui. Parce que le diable bâtit des forteresses. Et regardez ce qu'il dit plus loin. Nous renversons les raisonnements, et il dit, et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et quand vous traduisez le mot auteur, c'est le mot dignité. Ça veut dire que dans les raisonnements, il y a des dignités. Une dignité, c'est un esprit qui vient et qui veut bâtir des forteresses, des murailles pour nous renfermer. Les frères, on l'a déjà vu ça. Il y a des familles des fois qui sont dans l'église, ici ou ailleurs, ça nous a déjà arrivé chez nous. Des personnes qui étaient là, qui étaient chrétiennes dans l'église, à cause d'un mot qui a été mal dit, mal compris. On n'a pas fait attention, c'était pas fait exprès. Mais à cause de ce mot, la famille entière a quitté l'église. Il y a quelque chose qui a atteint leur conscience. Et vous avez vu, on a beau aller les voir et leur dire « Excuse-nous, c'était pas comme ça, on n'a pas fait exprès, on n'a pas voulu dire ça. » Non, c'est terminé. Il y a comme une muraille spirituelle qui est autour de leur conscience. Et il semblerait que plus rien passe. Il y a une dignité qui est venue et qui a bâti une muraille autour de leur pensée à travers ce qui a été dit. Et ça a bâti des murailles. Et il faut une action puissante du Saint-Esprit. Parfois la parole, elle part, vous avez vu, elle revient. Et il semblerait qu'elle ne perce pas. Il y a des personnes que ça fait 10 ans, 15 ans qui ne sont pas chrétiens, qui viennent à la réunion. Ils sont animés de leur pensée, de leur conscience. Et il semblerait qu'ils sont là et ils pensent toujours pareil, vous avez vu. C'est toujours la même pensée qu'ils ont. Ah ben, moi je ne suis pas chrétien à cause d'un tel, t'as vu un tel. Ils sont animés par des pensées. Ils sont animés par des raisonnements. Et ils sont renfermés sur eux-mêmes. Il faut une action puissante du Saint-Esprit. Et il faut une action avec une arme spirituelle qui est capable de renverser ça. Parce que le diable bâtit des murailles dans l'invisible. Il bâtit des murailles dans l'invisible. Et il nous renferme à l'intérieur. Il nous renferme dans ces murailles. Et il dit, nous renversons les raisonnements. Et quand vous lisez le texte, note-le pas, tu le noteras après. Quand vous lisez le texte d'Éphésiens 6,12, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça se concorde avec. Ça veut dire qu'on lutte contre l'ennemi. On ne lutte pas contre la chair. Ça veut dire qu'on lutte contre des esprits et contre l'ennemi de nos âmes. Et là, il dit, nous renversons. Et l'autre, il dit, nous luttons. Lutter, renverser. La lutte, c'est un sport. Je ne sais pas s'il y a des lutteurs parmi nous. Et c'est quoi le but de la lutte? Quand deux lutteurs se mettent en face, le but, c'est pas qu'ils se mettent des coups de poing. Hein. Le but de la lutte, c'est de renverser l'autre. Eh bien, Dieu nous donne le pouvoir de renverser l'ennemi. Dieu nous donne le pouvoir, avec les armes qu'il a mis en nous, de renverser la situation, renverser la vapeur, renverser les choses. Dieu nous donne le pouvoir. Et ce soir, il faut que tu y crois. Parce que si tu n'y crois pas, il ne se passera rien. Un jour, je parlais avec un frère, il est venu vers moi, et il ressentait des mauvaises présences. Et il dit, si tu restes, il faut que je te parle. Ben, je dis, oui, on va parler ensemble si tu veux. Il dit, je ressens des mauvaises présences, ça fait des mois et des mois et des mois. Il dit, ça ne part pas. Il dit, je jeûne, je prie, ça ne part pas.
Il dit, pendant des semaines, j'ai jeûné, j'ai prié, ça part pas, ça part pas, ça part pas. Il dit, j'ai demandé à des frères, j'ai prié avec des frères, ça part pas. Il n'arrêtait plus de dire ça. Et je l'ai regardé. À un moment donné, il a fini de parler. Et je dis, je vais te dire quelque chose, peut-être que ça va te troubler. Ben, je dis, ça partira pas. Il me dit, pourquoi tu me dis ça? Ben, je te le dis, ça partira pas. Mais pourquoi tu me dis ça? Je dis, tu sais pourquoi ça partira pas? Juste parce que tu n'y crois pas. Juste pour ça. Si ça fait 1 heure que tu me dis que tu pries, que tu jeûnes, tu n'as pas commencé à prier que tu crois que ça ne part pas. Comment veux-tu que ça parte? Tu peux prier jusqu'à demain, je dis. Je dis, mais à l'instant même que tu vas prendre autorité et que tu viens aller, maintenant ça s'arrête. Ça va s'arrêter. Et vous savez ce qui s'est passé? À l'instant même, il a commencé à pleurer. Il s'est levé au milieu de la cantine et il a fait ce que ma femme elle a fait. Il a ouvert la porte, il a dit maintenant sors tout de suite. Va-t'en. Vous savez ce qui s'est passé? Ça s'est arrêté instantanément. Tout s'est arrêté instantanément. Parfois l'ennemi ne force pas. Il se cache juste derrière notre comportement. Et parce qu'on n'y croit pas, ça lui donne de la force. Mais quand on y croit, vous savez ce qui se passe? Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout. Toute chose est possible. Et il dit, tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, nous les renversons avec les armes que Dieu nous a données, qui ne sont pas charnelles. Et nous amenons, il dit, toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire que Dieu nous donne le pouvoir de délier ce que l'ennemi a lié et de l'amener au pied de la croix. Dieu nous donne le pouvoir de le faire. Dieu nous donne la force de le faire. Et c'est à la croix qu'il faut tout déposer. La victoire, elle est en nous. Elle s'appelle Jésus. Et il y a un verset, je voudrais lire ce verset avec vous. Donnez 5 minutes de plus. Amen. Il y a un verset qui se trouve dans Éphésiens, chapitre 4, et verset 17. Regardez ce qu'il est dit. C'est Paul qui parle, il va dire ces mots. Il va dire, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Il s'adresse à des chrétiens. Il s'adresse à des chrétiens. Des chrétiens qui ont été attaqués par l'ennemi de leur âme et qui a essayé de les déstabiliser. Parce que juste après, on voit que toutes les armes de Dieu sont là et c'est dans le même livre et puis on va le voir ensemble. Regardez ce qu'il est dit. Il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens du dehors. Vous avez été régénérés par Dieu. Comment ça se fait que vous marchez selon la vanité de vos pensées? Comment ça se fait que vous vous laissez animer par ces pensées vaines qui vous éloignent de la volonté de Dieu? Regardez ce qu'il dit. Premièrement, qu'est-ce qui se passe quand on marche selon la vanité de nos pensées? Il dit, ils ont l'intelligence obscurcie. C'est le premier effet de la mauvaise pensée. L'intelligence s'obscurcit. Vous savez ce que c'est l'obscurité? Ce n'est pas les ténèbres, mais ce n'est pas la pleine lumière non plus. L'obscurité, c'est l'été à 9h30 du soir, on voit encore un peu le jour, et on voit la nuit arriver, et c'est ce que le diable fait avec toi. À cause que tu nourris ses pensées, l'ennemi t'a plongé dans l'obscurité. Il ne te plonge pas tout de suite dans les ténèbres totales, parce que tu le verrais. Et puis tu prendrais peut-être des décisions. Mais comme de temps en temps, tu vois une lueur de lumière, un petit peu dans ta vie, et puis un petit peu d'obscurité, tu te dis, s'il y a encore un peu de lumière, c'est que ça va. Et tu soulages ta conscience par ça. Parfois, l'ennemi nous soulage la conscience. Regarde, de temps en temps, tu es quand même un peu visité par Dieu, il se passe des petites choses. Oui, mais il y a encore quand même un petit coin de ténèbres qui est là, il y a encore un petit coin d'obscurité. Il ne nous plonge pas dans la pleine lumière, alors qu'un enfant de Dieu, il ne vit plus dans les ténèbres. Il dit autrefois, vous étiez ténèbres. C'était pas les ténèbres qui nous... les ténèbres étaient en nous. Ils nous animaient, c'était nous les ténèbres. Il dit aujourd'hui, vous êtes lumière en Christ. C'est sa sainteté, sa pureté, sa blancheur, sa lumière qui nous a amenés au sang de Jésus,
qui nous a purifiés, et une fois qu'on a été purifié, lavé, sanctifié, il nous introduit dans sa lumière, et il nous fait marcher dans sa sainteté. Mais à cause d'une pensée, l'ennemi nous plonge dans l'obscurité. Ils ont l'intelligence obscurcie. Deuxième effet, quand l'intelligence s'obscurcit, il se passe une deuxième chose. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Il ne dit pas qu'ils sont étrangers de l'église de Narbonne. Il ne dit pas qu'ils sont étrangers de la mission Vie Lumière. Il ne dit pas qu'ils sont étrangers de la réunion d'hier avec le frère Steve qui a prêché. Il ne dit pas qu'ils sont étrangers de la réunion de ce soir avec Steven qui prêche. Non, étrangers à l'essence même de notre vie spirituelle, la vie de Dieu. Le diable, à travers nos pensées, il nous met dans l'obscurité. Et quand on rentre dans l'obscurité, alors à ce moment-là, il ne nous détache pas d'une réunion. Vas-y à la réunion, tu vas voir, c'est pas grave. Mais il ne se passe que rien. Ça fait des mois. On s'assoit à la réunion, on écoute des messages et on reçoit que des informations. Et il ne se passe plus rien. Pourquoi? Parce qu'on est devenu étranger de cette vie avec Dieu. Il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus de prière. Et quand il n'y a plus d'intimité, quand il n'y a plus de mise à part avec Dieu, alors on ne devient plus étranger d'une réunion, mais on devient étranger de la vie avec Dieu. La vraie vie avec Dieu. Le diable, il veut nous détacher de cette vie-là, parce que c'est dans cette vie-là qu'on va puiser nos forces. Je voudrais vous le dire, ce que je fais ce soir-là, je prêche, moi. Mais ce que je suis en train de faire ce soir-là, écoutez-moi, c'est pas ça ma bénédiction. Vous croyez que ça m'amène au ciel, ce que je suis en train de faire là? Ça m'en trouve même pas la porte du ciel un petit peu. Je peux prêcher, j'ai fait la réunion jeudi soir, j'ai fait la réunion vendredi matin, j'ai fait la réunion vendredi soir, et samedi, dimanche, je suis là. Ça fait beaucoup de réunions. Hein. Je suis plus sauvé. Ça ne m'ouvre pas le ciel, ça. Parce que ce que j'ai reçu là, vous savez ce qu'il dit le texte? Il dit, vous avez reçu un ministère pour l'édification des saints. Ça veut dire que j'en tire aucun bénéfice pour moi. Si j'ai reçu un ministère, c'est juste pour vous. Il ne m'amène pas au ciel, ce ministère. La seule chose qui m'amène au ciel, c'est ma vie avec Jésus. Si on m'enlève ça, le ciel m'est fermé. Et combien de fois j'ai soulagé ma conscience par le ministère? J'ouvre une parenthèse peut-être. Au début, dans mon foyer, ça n'allait pas. C'était une catastrophe. Et je savais que ça n'allait pas au cœur de mon foyer. Mais c'est bizarre, hein, quand j'allais dans la réunion pour prêcher, là-bas, les gens étaient bénis, ils levaient les mains. Et puis, il se passait des choses terribles. Alors, je me disais, c'est vrai que ça ne va pas, mais si les gens sont bénis, c'est que ça va quand même. Et je soulageais ma conscience par ça. Et le Saint-Esprit mettait une alerte. Il disait, il faut que ça change au cœur de ton foyer. Parce que la femme que vous avez écouté témoigner, là, j'ouvre une parenthèse qui n'a rien à voir. Et je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais je le dis peut-être pour quelqu'un. Mais la femme que vous avez écouté témoigner, là, au début, j'ai fait mes études en 2008. Dans les 2-3 premières années, là, quand je prêchais, elle n'osait même pas me regarder. Parce que je n'avais pas de témoignage pour elle. Mais les autres, ils ne voyaient rien. Et puis les gens étaient bénis, donc. Ça marchait. Mais moi, je n'osais même plus la regarder, parce que je savais ce qu'elle savait de moi. Et moi, je savais ce qu'elle savait. Je la connaissais aussi, elle. Ça n'allait pas. Du tout. C'était la guerre du matin au soir. On se tuait dans la caravane, on sortait de la caravane, j'allais en sous-store et je bénissais quelqu'un. Il se passait quelque chose. Mais Dieu sonnait une alerte et disait, il faut que ça change là. Arrête de soulager ta conscience par des œuvres. Tu as besoin de vivre le vrai. Et je bénis parce que j'ai décidé de bénir, parce que j'aime les âmes plus que toi, Steven. Alors je décide de bénir à travers toi. Parce que moi j'aime les âmes et je désire que les âmes soient sauvées encore plus que toi. Mais il faut que ton foyer y change, parce que le ciel va être fermé. Et soulage pas ta conscience par une prédication. Parce que même si tu prêches, on a chassé des démons, ton nom, on a guéri des malades, et on a fait des miracles. Je vous ai jamais connu. Pourtant il s'est passé des choses. Mais le cœur, c'est le cœur qui a besoin d'être changé. C'est pas ce qui sort de notre bouche qui nous amènera au ciel. C'est le cœur régénéré par Dieu
que je voulais, moi. Moi, je me tuais à la changer à elle, et elle, elle se tue à me changer à moi. Ça ne peut pas changer. Et un jour, on a décidé d'arrêter. Et on s'est posé les bonnes questions. Le Saint-Esprit nous a animés. Et j'ai décidé de ne plus vouloir la changer à elle, et elle, elle a décidé de ne plus vouloir me changer à moi. Elle, elle a regardé vers Jésus, et moi, j'ai regardé vers Jésus. Et j'ai dit, Seigneur, transforme-moi. Et elle, elle a dit, Seigneur, transforme-moi. Et vous savez quoi? Vous savez à quel moment j'ai vu que ça avait marché, et que Dieu nous avait transformés? Vous savez à quel moment? C'est que quand j'ai commencé à prêcher, et que j'ai vu ma femme brisée quand je prêchais, et que je voyais ma femme pleurer, qui était remplie du Saint-Esprit, qui était bénie, je ne regardais plus les autres, et je disais, ça y est, j'ai gagné. C'était facile de bénir les autres, mais c'était très difficile de la bénir à elle. Parce que je savais ce qu'elle savait. Vous comprenez? Je me connaissais. Et ça n'allait pas du tout. Alors peut-être que je trahis un secret, mais moi ça ne me gêne pas de dire ça. Peut-être que ça peut aider un foyer. Peut-être que ça peut aider quelqu'un. Et ça rentre aussi dans le raisonnement, hein, parce que je m'avais fait des idées et des raisonnements. Hein. Et puis le diable me tenait lié dans mes idées, et puis j'avais raison. Hein. Mais Dieu me disait non, c'est moi qui ai raison. Et puis j'ai laissé le Seigneur faire. Et Dieu nous a transformés totalement. Il faut que tu bénisses ta maison. C'est facile de bénir les autres. Il faut que ta maison soit bénie. Il faut que ton foyer soit béni. Il faut que tes enfants soient bénis. On a tout gagné. C'est ça. Écoutez-moi, vous voyez la meilleure facette de ma personne ce soir. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Excusez-moi, mes frères. Mais tout le monde en est... Écoutez-moi, c'est pas le vrai Steven que vous voyez ce soir. Je mens pas, hein, mais comprenez-moi. Le vrai Steven, vous voulez le voir? Venez dans sa maison, asseyez-vous à table avec lui, vivez avec lui, vous allez voir le vrai Steven. Parce que la vraie personnalité, elle se manifeste où? Elle se manifeste au sein du foyer, dans la vie de tous les jours. C'est pas derrière une estrade, la vraie personne. La vraie personne, elle est au cœur du foyer. Et c'est cette personne-là que Jésus veut transformer. Il veut que ça marche. Il n'y a pas plus que Dieu qui veut que ça marche. Et il veut que ça marche. Il y a de l'espoir en Dieu. Je ferme la parenthèse. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Troisièmement, à cause de l'ignorance qui est en eux. Quand l'obscurité vient, elle nous amène à être étrangers à la vie de Dieu. Et quand on est étranger à la vie de Dieu, à ce moment-là, il y a comme de l'ignorance qui s'installe en nous. On ne sait plus ce qui est bien et ce qui est mal. On ne sait plus ce qu'il faut faire. On est déstabilisé. Il y en a peut-être des personnes comme ça. Ils sont déstabilisés. Ils prient. Il n'y a rien qui se passe. Ils écoutent des messages. Il n'y a rien qui se passe. Alors ils essayent de le faire. Il y a de l'ignorance. On ne sait plus comment faire. Parce qu'on est rentré dans un réseau qui nous a plongés dans l'obscurité, qui nous a éloignés et devenir étrangers de la vie de Dieu et qui a installé de l'ignorance en nous. Et quand il y a cette ignorance et quand on creuse dans cette ignorance et qu'on ne sait plus comment faire, vous savez ce qui se passe? Il dit, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et ça, c'est le bouquet final. Le cœur de chair redevient un cœur de pierre. Le cœur ne bat plus pour Jésus. On ne sent plus le cœur de Jésus. Seigneur, t'es là ou t'es pas là? Il n'y a plus rien. Et tout doucement, il vient, il prend son temps, il sert des choses, on les nourrit, on s'installe dans des vérités, hein, parce qu'il ne vient pas toujours avec des mensonges. Hein. Il vient aussi avec certaines vérités. Mais toute vérité n'est pas bonne. Et puis ces vérités-là, ben on les garde, on les nourrit, puis on s'installe, et puis on se sépare de tout, et puis il n'y a plus rien. Et puis le cœur est une pierre, là. On est installé, et puis il y a de l'orgueil qui s'installe après. Et puis cet orgueil, elle nous fait résister, parce qu'on a raison, hein. Mais ta raison, elle t'a détruit. Elle t'a fait rentrer dans une pensée, et aujourd'hui tu es détruit. Il dit, laisse faire Dieu, c'est Dieu qui a raison. Et c'est lui que tu as besoin. Alors, nous avons toutes les armes spirituelles pour renverser l'ennemi. Et je lis les derniers versets avec vous et on va prier le Seigneur. J'arrête. Je vous promets que j'arrête. Le diable, ce qu'il veut, avant de lire ce verset-là, c'est qu'il veut nous séparer. Il veut
nous écarter de la volonté de Dieu et nous éloigner de tout ça. Regardez ce qu'il dit, il y a un texte qui dit dans 2 Timothée, chapitre 2, et verset 25. Regardez ce qu'il dit. À un moment donné, il dit quelque chose et il nous donne quand même une idée de ce qui se passe. Il doit redresser avec douceur les adversaires. C'est Paul qui parle à Timothée. Il dit, le serviteur de Dieu doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Il nous dit là que la repentance, c'est Dieu qui la produit. Regardez ce qu'il dit. Pour arriver à la connaissance de la vérité, regardez ce qu'il dit, et que revenus à leur bon sens, ça veut dire que le diable, il nous fait perdre le sens. Et quand il y a repentance, et ça c'est la clé, quand il y a repentance, on revient dans notre bon sens. Il dit, revenus à leur bon sens, ils se dégageront, écoutez bien, des pièges du diable qu'il s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Ça veut dire que quand le diable nous fait perdre le sens, il nous amène à une soumission, il veut nous soumettre à sa volonté. Et la repentance, elle nous dégage des pièges du diable. Et il n'y a pas plus puissant que la repentance. Il n'y a pas plus puissant que la repentance. On veut chercher Dieu, on veut essayer de trouver Dieu. Si tu trouves la repentance, elle te transporte directement au pied de Jésus. Elle t'amène sans détour au pied de la croix, instantanément. La victoire, elle se trouve dans la repentance. La repentance, c'est la clé. Et il dit, dans la repentance, il dit, ils se dégageront des pièges du diable qu'il s'était emparé d'eux. Qu'il les a capturés. Qu'il s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Et ce soir, Jésus t'a donné les armes pour te dégager de tous ces pièges. Et on va lire un dernier verset ensemble et on va prier le Seigneur. Excusez-moi si j'étais un petit peu long, mais je me sens bien ce soir et puis on est bien dans la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 11, verset 10 même. On va le lire ensemble. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, 2, contre les princes de ce monde de ténèbres, 3, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes, 4. Il y a une puissance hiérarchique dans l'action des ténèbres, dans les esprits mauvais, et il dit là, à ce moment-là, que les armes que nous avons reçues, elles sont capables d'anéantir toutes les puissances hiérarchiques. Amen. C'est pour ça qu'il faut nous revêtir de ces armes-là. Et il y a une autre version que j'aimerais lire avec vous qui est plus expressif. On va le lire ensemble et on va prier le Seigneur. Le même verset. Éphésiens 6, 10. Version parole vivante. On le lit ensemble ? Regardez ce qu'il dit. Pour conclure, regardez comment il commence. Il dit, devenez des chrétiens forts, non par vous-même. C'est pas par tes idées à toi que tu seras fort. C'est pas parce que tu crois à toi. Je vais faire ça, ça va marcher. Non. Sois à l'écoute de la parole de Dieu, sois à l'écoute de Jésus. Jésus te dit ce qu'il faut faire. Obéis. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Il dit, pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. En puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. Il dit, c'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Seigneur, quelle beauté. Vous allez le produire, ça vous ? On ne peut pas le produire. C'est lui qui nous donne la victoire. Si lui, il n'est pas là, on est des pantins dans les mêmes. Mais parce que lui, il est là, alors il faut que tu rouvres les yeux.
il faut que tu rouvres les yeux de ton intelligence ce soir et que tu réalises ce soir que Dieu t'a donné la victoire. La victoire, c'est ce soir pour toi. C'est pas demain. Il dit, c'est dans la communion avec lui. Il insiste, hein, la communion, la vie avec lui. La communion avec lui que vous trouverez toute votre énergie. Verset 11, le même verset. Il dit, couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. On est en guerre. Et j'aimerais rectifier quelque chose ce soir. On fait la guerre à l'ennemi.